Je voudrais vous parler aujourd'hui de l'éthique, des dimensions éthiques de la réponse à la pandémie de Covid-19 au Sénégal. Pourquoi parler des dimensions éthiques? En effet, lorsque nous parlons de la Covid-19, nous parlons d'une épidémie avec des dimensions certes biomédicales, avec des décisions à prendre pour prendre en charge les malades, pour soigner, pour intervenir dans les communautés. Donc il y a des interventions de santé publique, il y a des interventions médicales, il y a des mesures sociales et judiciaires qui sont prises. Ces décisions vont pourtant au-delà des seules réalités biomédicales et ont des implications sociales, ont des implications humaines, touchent des individus, des collectivités, des quartiers. Donc cela voudrait dire que la réponse à la pandémie, dans la définition des mesures et dans la définition des interventions, doit tenir compte d'un ensemble de principes qui sont en rapport avec la dignité humaine, avec les droits des individus et des collectivités. Ça veut dire que donc les mesures prises dans le cadre de l'épidémie ont un impact indéniable sur les libertés individuelles. Et c'est la raison pour laquelle ces mesures imposent la nécessité de faire le lien, d'un côté, entre les impératifs de santé publique et de l'autre côté, les droits humains et fondamentaux, afin de négocier, d'un point de vue pratique, l'acceptabilité des communautés, leur implication, leur engagement pour arriver à arrêter la pandémie dans les plus brefs délais. Pour pouvoir mieux discuter de la question, il nous faut d'abord nous entendre sur ce qu'est l'éthique. Il ne s'agit pas ici de faire un cours sur l'éthique ou de revenir sur la pluralité des définitions. Je vais d'abord distinguer l'éthique de la morale et parler de l'éthique de la santé publique. La morale, en général, c'est l'ensemble des principes de jugement, des règles de conduite qui sont relatives au bien, au mal, et qu'une société érige comme un ensemble de doctrines. Donc c'est un débat, une réflexion sur ce qui est permis, sur ce qui ne l'est pas. L'éthique va plus loin, est une réflexion sur les valeurs qui guident et orientent les actions individuelles, orientent les interactions avec autrui, mais qui guident aussi l'action collective en tenant compte d'un ensemble de principes tels que l'équité, l'égalité, la justice distributive, la compassion, etc., etc. Si on s'intéresse à la santé publique, l'éthique en santé publique, c'est précisément la prise en comment prendre en compte ces valeurs sociales, ces principes, dans la définition et la mise en œuvre des mesures, des interventions de santé publique pour contrôler et améliorer la santé des populations. Une deuxième caractéristique en santé publique, c'est que l'éthique s'intéresse davantage aux questions qui sont liées à l'interaction de l'individu avec le groupe, avec la société, en se penchant beaucoup plus sur les concepts de responsabilité collective et de bien commun. Donc cela voudrait dire que en s'intéressant à l'éthique en santé publique, on transcende l'individu et on s'intéresse beaucoup plus au bien commun. Donc, pour être simple, l'éthique ne concerne pas le droit d'un individu, mais concerne le droit d'un individu qui vit en collectivité, qui vit en société. Donc, cela veut dire que, donc, étant donné l'accent qu'on met sur les communautés, la réflexion de l'éthique en santé publique suppose le recours à des concepts et des principes qui ne sont pas nécessairement basés sur la préoccupation de l'individu, mais beaucoup plus de la collectivité.
Dans le domaine de la santé et par rapport aux épidémies, il y a quelques outils qui sont disponibles pour ceux que ça intéresse. L'OMS a développé en 2016 un guide pour réfléchir sur les aspects éthiques dans la gestion des épidémies. En 2020, nous avons récemment un document de Nuffield Council on Bioethics qui nous dit aussi quels sont les principes qui doivent être pris en compte dans la définition des mesures de santé publique. Plus précisément et récemment, l'UNESCO a développé un comité international, à travers le comité international de bioéthique, ce qu'on appelle aussi le COMEST. C'est un comité qui s'intéresse à la recherche sur les sciences et les technologies en tenant compte des aspects éthiques. Donc, ils ont développé aussi un ensemble d'une dizaine ou environ 11 principes qui sont essentiels à prendre en compte dans la gestion d'une épidémie. Donc, on peut comprendre à travers ces documents ce que veut dire une réponse de santé publique qui soit éthique. Alors, si on tient compte de ces principes-là, on peut alors discuter ici très rapidement en se posant la question de savoir est-ce que les prises de décision, les interventions médicales et sociales durant la pandémie au Sénégal ont respecté ces principes éthiques. Donc nous proposons ici de faire rapidement une autopsie, un diagnostic de ces interventions pour discuter singulièrement de leur aspect éthique. Est-ce qu'on peut donc considérer qu'il y a un habillage éthique des décisions, des mesures qui ont été prises par les autorités en temps de Covid-19 au Sénégal? Pour répondre à cela, il faut comprendre que l'État du Sénégal, le ministère de la Santé, prennent des décisions sur proposition de ce qu'on appelle le Comité national de gestion des épidémies. Donc, c'est à partir de ce Comité national de gestion des épidémies qu'on peut voir est-ce que les propositions qui ont été faites pour prendre les mesures de confinement ou de semi-confinement, les mesures de fermeture des frontières qui arrêtent la mobilité des personnes et des biens, les différentes mesures de fermeture des lieux de prière qui ont conduit à beaucoup de mouvements au Sénégal. Est-ce que les décisions ont été prises en tenant compte d'aspects éthiques? Il faut aussi comprendre que ce comité, il est pluridisciplinaire. Il est composé du secteur public, de l'OMS, mais avec une caractéristique beaucoup plus biomédicale et une faible représentation des sciences sociales et des domaines éthiques. Cependant, cela n'enlève en rien la possibilité de tenir compte des principes éthiques parce que les acteurs de la biomédecine qui sont au niveau de ce comité ont fait de la santé publique et doivent connaître les principes éthiques. L'autre aspect, c'est que les décisions sont prises aussi parce que la recherche a été beaucoup impliquée dans les prises de décision au Sénégal. Donc, on a un appareillage qui puisse permettre que les aspects éthiques aient pu être pris en charge. Alors, pour discuter alors et savoir, pour faire cette autopsie, je vais juste prendre 4 points pour qu'on discute et voir comment les dimensions éthiques ont été prises en compte. La première chose, je discutais de l'éthique dans les mesures de confinement, des mesures de fermeture des lieux de prière, de la mobilité et de distribution alimentaire. Est-ce que ces mesures qui ont été prises et dans leur mode opérationnel ont tenu compte des aspects éthiques? Lorsqu'on demande à des personnes de renoncer à leurs droits constitutionnels de liberté de mouvement et d'association, on a aussi des obligations entre elles. Donc, fermer les frontières, c'est une chose, mais comprendre que certaines mobilités sont des mobilités de travail aurait dû pousser l'État à imaginer des moyens pour compenser ce que ces individus pourraient perdre.
Et de ce point de vue, on pourrait considérer que ces mesures n'ont pas été totalement éthiques de ce point de vue. Toutefois, on sait que l'État a distribué de l'aide alimentaire, ce qui est un bon point du point de vue éthique, en pensant qu'il faut appuyer les populations pour leur dignité, pour que les mesures de confinement ne se muent en crise sociale. Mais les modalités dans la distribution et dans la définition de ceux qui devraient en bénéficier ont aussi posé quelques difficultés éthiques qui méritent et qui mériteront d'être corrigées. La création du comité pour contrôler la gestion de l'aide alimentaire a été faite en aval, ce qui est un bon point, mais qui pose un problème. Mettre une personne en quarantaine aussi, on ne peut pas mettre des personnes en quarantaine sans leur fournir les médicaments, les provisions dont elles ont besoin. On sait que pour toutes les personnes qui ont été mises en quarantaine à Dakar, l'État du Sénégal a mis en place un système d'assistance sociale qui a tant bien que mal fonctionné, ce qui est un bon point, mais qui aurait mérité d'être beaucoup plus équitable. C'est l'équité de cette prise en charge qui pose problème. Donc, de ce point de vue, on pourrait considérer qu'il y a une mixité dans les aspects éthiques. Et récemment, la prise de décision d'alléger les mesures en tenant compte de la montée de la critique sociale est un bon point éthique, mais prendre cette mesure aurait dû s'accompagner d'une communication. Parce que prendre une mesure de santé publique sans bien communiquer avec les communautés est un problème éthique. Deuxième point, c'est l'éthique de la communication institutionnelle, scientifique et sociale en temps de crise. Est-ce que la manière dont l'État a communiqué est éthique? Sur les incertitudes, on sait que la maladie pose beaucoup d'incertitudes, mais ces incertitudes n'ont pas été traitées dans la communication de manière éthique, parce que pour des raisons de transparence, on aurait dû beaucoup, à chaque fois que l'épidémie bouge, il aurait fallu mieux communiquer avec les populations. Mais je vais aller plus loin, communiquer sur la mise en place de mesures contraignantes. Toutes les mesures qui ont été prises, elles peuvent favoriser le bien-être commun, mais du point de vue de la communication, elle n'a pas été suffisamment éthique, elle a posé beaucoup de problèmes, parce que les mesures contraignantes ne se sont pas accompagnées d'une communication de transparence pour expliquer aux populations. La communication aussi a engendré beaucoup de stigmatisation. Se mettre sur un point de presse et désigner un quartier, ou bien un migrant, ou bien une famille comme porteuse du virus était un moyen pour créer de la stigmatisation et donc de ne pas protéger la dignité humaine des quartiers, des personnes. Et cela n'a pas toujours été éthique. Certaines catégories socio-professionnelles ont été aussi stigmatisées par le fait de la communication qui a été aussi reprise par les médias. Et je pense que pour les prochaines épidémies, il faudra tenir compte de la nécessité de communiquer de manière éthique. L'écoute aussi, l'éthique de l'écoute et du droit à la responsabilité individuelle et collective. Le fait que les personnes demandent à ce que l'État les accompagne dans cette phase actuelle où on a responsabilisé les communautés, il y a un besoin d'être responsabilisé, d'être engagé, mais aussi d'être accompagné par l'État. Je termine par l'éthique du dispositif de prise en charge. Sur ce point, je voudrais juste relever trois points difficiles qui ont été observés durant la réponse. Le fait que le choix d'un modèle hospitalo-centré de la gestion des malades du Covid a fait que certaines catégories qui avaient besoin d'être soignées n'ont pas pu bénéficier du droit à la santé. Donc on peut parler des diabétiques, des personnes vivant avec le VIH, des tuberculeux, des drépanocytaires, etc., qui empêchent à des patients d'accéder aux soins, donc à des catégories beaucoup plus vulnérables. Ça, c'était une erreur dans le modèle hospitalo-centré, ce qui a d'ailleurs été corrigé par la suite. Mais l'éthique surtout dans les interventions.
Quand une équipe médicale va chercher un malade dans un quartier, arrive à 16 heures et cherche à récupérer les personnes en pleine journée, euh, c'est à la fois créer la stigmatisation, non pas de l'individu, mais de sa famille, mais aussi de son quartier. Donc les modes d'intervention ont posé problème. Est-ce qu'il est éthique aussi de prendre un malade, de l'hospitaliser sans habits, sans beaucoup d'habits, sans argent, etc. Et qu'au moment de rentrer, qu'on ne pense pas à donner à ces individus un moyen pour rentrer à la maison, mais de leur demander de se débrouiller. Cela pose aussi des problèmes éthiques. Et le dernier point, les soignants. Est-ce qu'il est éthique de voir des soignants qui donnent leur vie pour soigner les malades? Est-ce qu'il est éthique que ces personnes ne soient pas suffisamment protégées? Est-ce que leurs besoins s'arrêtent simplement à la prise en charge psychosociale ou bien beaucoup plus à leur accompagnement dans les quartiers? Parce qu'en rentrant à la maison, ces personnes sont aussi stigmatisées avec leur famille, etc., etc. Donc voilà rapidement quelques aspects que je voulais poser juste pour susciter un débat autour de l'importance des aspects éthiques et d'attirer l'attention comme perspective sur l'importance d'avoir dans les pays un comité national d'éthique et de bioéthique qui va se charger d'appuyer l'État dans la prise en charge de toutes les situations de risque de catastrophe, surtout pour que les décisions qui vont être prises par les autorités puissent tenir compte des dimensions éthiques de dignité et de droit des individus. Dans ce comité, il est important de prendre en compte la dimension pluridisciplinaire avec une bonne représentativité des sciences sociales parce qu'elles sont un complément nécessaire et incontournable pour la gestion et la réflexion sur ces questions. Mais je reviens sur un dernier point. L'éthique, en conclusion, ne doit pas seulement être une discipline qu'on va enseigner ou ne doit pas être une compétence qu'on lie à des experts, mais doit être, de manière orthodoxique, doit être un principe d'action et de conduite dans l'action collective et dans l'action publique. Dans toute décision que nous prenons, au-delà des dimensions politiques, judiciaires, tenir compte du fait qu'il s'agit d'humains, d'individus, de sociétés qui ont droit à la dignité, qui ont le droit de circuler, le droit d'être protégés, le droit de se protéger, le droit de se faire entendre et le droit aussi d'être informés à temps et dans les meilleures conditions. Donc voilà, chers amis, ce que je voulais partager avec vous sur les dimensions éthiques de la réponse à la pandémie de la COVID-19 au Sénégal.